Bonjour François Baroin, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Vous avez été ministre, vous êtes député maire de Troyes, vous êtes un fidèle de Jacques Chirac. Est-ce que vous avez l'impression que ce matin, le verdict Clearstream va définitivement paralyser, annihiler la carrière de Dominique de Villepin? Et est-ce qu'il faut d'ailleurs qu'il ait encore une carrière politique? Ce qu'il faut, c'est le destin, c'est l'histoire, c'est sa trajectoire personnelle. En tout cas, c'est une voie à droite importante. Il a une expérience d'État, il était un grand ministre des Affaires étrangères. Pour avoir été son ministre, ça a été un Premier ministre très agréable, qui faisait confiance, qui déléguait, qui rendait les arbitrages, qui tenait sa parole. Donc c'est évidemment une des personnalités à droite. Après, c'est à lui de décider. C'est pas le procès, quelle que soit la décision qui va bloquer ou pas, c'est ni ses ambitions, ni sa trajectoire. Sa condamnation modifiera quand même considérablement l'opinion que les gens auront de lui dans l'opinion. Je crois pas, parce qu'il pourra... Si condamnation il y a, c'est un point d'interrogation. Voilà, oui, on est encore à quelques heures de la décision du tribunal, donc c'est difficile de dire ce qui va se passer, mais je crois qu'il pourra très largement expliquer que sa rivalité avec Nicolas Sarkozy, ce bras de fer, presque cette haine à livre ouvert entre deux hommes qui quand même ont été dans le même gouvernement, et ce qui à droite a posé des difficultés, il pourra toujours expliquer que c'est ce règlement de compte qui fait qu'il est aujourd'hui condamné, et donc ça ne l'empêchera pas, me semble-t-il, de poursuivre sa carrière. Mais est-ce que justement il n'y a pas derrière la présidence de Jacques Chirac, la double présidence de Jacques Chirac, un problème entre les Chiraciens et les Sarkozystes, qui serait une des raisons de la paralysie, enfin, d'une certaine paralysie de la majorité actuellement sur beaucoup de textes de loi, sur le fonctionnement du gouvernement? Je crois qu'il y a deux choses. C'est moins entre les Chiraciens et les... Non, enfin, en tout cas pas pour moi. Il y a une fracture entre les Balladouriens et les Chiraciens. C'est vrai que la campagne de 95 a laissé des traces. Peut-être qu'à l'époque, on n'a pas fait les gestes suffisants. Peut-être qu'après l'élection de Nicolas Sarkozy, les gestes suffisants n'ont pas été faits non plus. Il y a un deuxième point qu'on oublie et qui est plus politique, c'est que c'est la même majorité qui a soutenu Jacques Chirac pendant 5 ans et qui soutient Nicolas Sarkozy aujourd'hui. C'est la seule majorité qui soit succédée à elle-même depuis 1981. Ce qui fait que pour cette majorité, le thème de la rupture, ça a un sens quand même beaucoup plus limité que le slogan de la campagne électorale de 2007. Notamment, et surtout celui des rois fainéants, parce que ça visait directement le président de la République. Ça, c'était une très mauvaise manière. Au-delà du fait que c'était très inélégant, c'était une très mauvaise manière qui a bloqué, c'est vrai, l'engagement qu'un certain nombre d'entre nous, sincèrement, on souhaite la réussite du président parce qu'on souhaite la réussite de la France, puis on va pas se tromper de camp. On n'ira jamais à gauche. On n'est pas des sécessionnistes, on n'est pas des indépendantistes. On est une force politique à l'intérieur de cette majorité qui pèse, qui a des idées, qui a des convictions, qui souhaite se faire entendre. Mais sur plusieurs textes, par exemple Jean-Pierre Raffarin, Alain Juppé, ont été quand même assez critiques sur la gestion par le gouvernement actuel. Bon, taxe professionnelle, taxe carbone. Enfin, on sent les grands Chiraciens dont vous faites peut-être partie, assez... extérieur au développement de la politique actuelle, alors que vous êtes tous députés UMP, maires de grandes villes. Oui, on a l'expérience des élus et des responsabilités, mais il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on a eu des problèmes. Mais je ne crois pas que ce soit la fracture chiracien-sarkozyste, même s'il se trouve, c'est vrai, qu'un certain nombre de responsables chiraciens, sur certains sujets, sont en contradiction. Donc c'est plus un problème de fond. Que Jean-Pierre Raffarin monte au créneau contre la réforme des collectivités territoriales, c'est normal. Il nous a demandé de modifier la Constitution pour rendre la République décentralisée. Et aujourd'hui, elle est recentralisée. Donc on nous demande de faire le contraire de ce qu'on a fait il y a quelques années. Ça pose une difficulté. Qu'Alain Juppé, moi-même et quelques autres, nous montions au créneau contre la taxe professionnelle. C'est normal. C'est un outil qui crée le lien entre l'économie et le territoire. Bon, c'est un peu derrière nous, puisque le Parlement est passé par là et le travail est quand même bien meilleur que la première copie gouvernementale.